זו הפרשה, משפטים מיום רביעי. סכנינו ישראל מכל העמים דמרירון. Garé Aléhu. Heureux le sort de Bnei Israël que leur maître, leur seigneur les appelle, ou d'abord les rapproche de lui, plus que n'importe quel autre peuple. Et qu'il est écrit, au Becha Bachar Hashem, Leyotlo Leham Segula, en toi, Hashem a choisi comme peuple. Ortiv, qui Am Kadosh Atal Hashem Lokecha, tu es un peuple sanctifié pour ton Dieu. Banimatem Hashem Lokechem, et vous êtes des enfants pour Hashem. Tachazé, Besharta de Israël, Laïch Takashro Vadeu Maketiv, Amino Gesha Meolel, Nashim Mashelubo. Qu'est-ce qu'il est écrit quand le peuple d'Israël ne fait pas la volonté de Hashem? Il est écrit que les autres peuples ont un pouvoir sur ceux qui les gouvernent. Et en même temps, c'est un remède, une allusion pour la Sitra Achra, la force négative qui, elle, prend de la force quand ils désobéissent à Hashem comme ça. Vashlubo Daika. Et il les impurifie. Et nous avons appris ça dans le livre de Shlomo Meler. Et nous avons trouvé nous avons trouvé dans son livre que tous ceux qui mangent de la viande cuite avec du lait ou mélangée avec du lait, que ce soit à l'intérieur d'une même séoda, ou par exemple un juste après l'autre en dedans d'une heure. Il dit, quand il fait ça, il dit pendant 40 jours, il apparaît comme petite brebis, hein, qui est attachée dans les clipotes. Et tous les clipotes d'en haut sont aussi attirés par ça. Ils sont attirés par lui, donc ils viennent, ils s'attachent à lui. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? C'est que cette personne-là, elle provoque ces dynimes et ces clipotes, cette force négative de venir encore plus sur lui, et donc dans ce monde ici. Et ainsi, il enfante un enfant pendant ce temps-là. Il y a alors la neshama qui sera dans cet enfant-là, sera une neshama qui est du côté de la Touma. Vous serez sanctifié, mais celui qui vient pour se purifier, eh ben on l'impurifie. Dirtiv, Aleph. Il dit, mais dans le mot venit metem, donc vous vous impurifierez, il manque la lettre Aleph. Il dit pourquoi? Il dit parce que cette Toum'a, cette impureté la plus forte de tous, parce que non seulement il y a l'acte de venir et de prendre quelque chose, de mélanger avec du lait de la viande et de le prendre dans sa main et de le manger, il y a cet acte-là, mais en plus, c'est que quand c'est à l'intérieur, hein, aussi ça fait un mal. De là, c'est une mal, une impureté dont il est très difficile de se nettoyer parce que c'est à l'intérieur même. Et encore plus, il aura peur maintenant de tous les animaux sauvages, parce que maintenant leurs yeux, il paraît comme cette petite brebis. C'est ça qu'ils voient, au lieu de voir la personne, ils voient la brebis. Et donc il peut être attaqué, parce qu'il n'a plus l'image et la forme de l'homme. Habillé Sacha'al. Il se demande est-ce que donc c'est possible de manger du poulet mélangé avec du lait, puisque dans la Torah on ne parle que des animaux, de la viande d'animal cuite avec du lait. Rabbi Shimon dit non, c'est interdit et tu ne peux pas ouvrir la porte aux forces négatives.
L'air lecha amrin, c'est l'air lecha, va-t'en d'ici. Hein? Il dit comme on dit au nazir, pour ne pas qu'il s'approche de la vigne, étant donné qu'il ne pouvait pas avoir du vin, il disait l'air lecha, ne t'approche pas d'ici. Il dira sechor, lechalma, laitikrav. Parce qu'on sait que le nazir ne peut pas s'approcher de la vigne puisqu'il ne peut pas boire du vin. Fadaï asir lach hu de chumra itbe kibrira de shrita. Et pour sûr, c'est interdit pour toi de faire ça, de manger du poulet avec du lait. Parce que comme le poulet, on doit faire shrita, donc c'est similaire à l'animal, à la vache, ou par exemple, on doit faire shrita aussi, ce qui est différent des poissons, où il n'y a pas de shrita. Ou man de shareha maketiv. Maintenant, celui qui permet, qui le fait, qu'est-ce qui se passe? Tasheku et anazirim. Yain madeshareha et kemadeshareha. Il dit, donc, celui qui permet de manger le poulet avec le lait, c'est comme celui qui permettrait au nazir de boire du vin. Ortiv lotochal kol toreva, kol echlala kola. Il dit, comme c'est écrit, tu ne mangeras rien qui est dégoûtant. Il dit, quand c'est écrit kol, ça veut dire tout, ça inclut tout ce qui est interdit aussi par Chachamim, par Rabbanan. Amen.